Lecture de la messe. Première lecture. Moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Actes des Apôtres 15, 7-21. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait, dans l'église de Jérusalem, une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi. Puisque, dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 95, 96, 1-2a, 2b3, 10. Réponds, racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Ou, Alléluia. CF 95, 3. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Évangile. Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Évangile selon saint Jean 15, 9-11. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile selon saint Jean 10, 27. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Dieu, Père de miséricorde et de tendresse infinie, en cette fin de journée, je viens me tenir devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Tu es le Dieu fidèle qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur ses enfants quand la lumière du jour s'éteint et que le silence de la nuit s'installe. En ce jeudi, au cœur de cette 5e semaine du temps pascal, je me tourne vers toi avec confiance, car tu es la lumière qui ne s'éteint jamais, même lorsque les ombres grandissent autour de nous. Seigneur Jésus, ressuscité et vivant, toi qui as vaincu la mort et ouvert pour nous les portes de la vie éternelle, viens maintenant visiter mon âme, viens apaiser mon esprit, viens calmer les tempêtes intérieures qui ont pu troubler ma journée. Je dépose devant toi tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, les paroles prononcées, les gestes posés, les pensées visibles et invisibles. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas été conforme à ton amour. Pardonne mes impatiences, mes jugements, mes négligences, mes manquements envers toi et envers mon prochain. Lave-moi dans le sang précieux de ton alliance, et renouvelle en moi un esprit droit et pur. Seigneur, si aujourd'hui j'ai blessé quelqu'un sans le savoir, si j'ai fermé mon cœur à la compassion, si j'ai manqué d'écoute, de patience ou de charité, je te demande pardon. Guéris aussi, Seigneur, les blessures que j'ai reçues, visibles et invisibles. Car tu connais les douleurs cachées au plus profond de mon être, celles que personne ne voit, mais que toi seul comprends parfaitement. En cette nuit qui s'approche, je remets entre tes mains ma maison, ma famille, mes proches, et toutes les personnes que tu as placées sur mon chemin étend ta main protectrice sur chacun d'eux. Que ton sang précieux nous couvre, que ton Esprit Saint nous garde dans la paix et dans l'unité. Éloigne de nous toute division, toute peur, toute confusion, toute attaque visible ou invisible de l'ennemi. Seigneur Jésus, toi qui as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », dépose cette paix dans mon cœur maintenant. Pas une paix fragile comme celle du monde, mais une paix profonde, solide, qui résiste aux tempêtes, aux inquiétudes, aux insomnies de l'âme. Que cette paix descende sur moi comme une douce rosée qui rafraîchit la terre desséchée. Je t'offre aussi, Seigneur, toutes mes fatigues de ce jour. La fatigue du corps, la fatigue de l'esprit, la fatigue des responsabilités, des combats intérieurs et des préoccupations. Viens me renouveler, Seigneur, car tu es celui qui donne la force à celui qui est épuisé, celui qui relève celui qui chancelle, celui qui restaure celui qui est affaibli. Esprit Saint de Dieu, souffle divin de consolation, viens maintenant remplir ma chambre, viens remplir mon cœur, viens chasser toute peur de la nuit. Éclaire mon sommeil, purifie mes rêves, garde mes pensées dans la lumière de Dieu. Qu'aucune ténèbre ne puisse s'approcher de moi, car je suis caché sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, je te confie aussi les combats de demain avant même qu'ils n'arrivent. Prépare mon cœur, prépare mon esprit, prépare mes paroles et mes décisions. Ne permets pas que je marche seul, mais marche devant moi, marche à côté de moi, marche en moi. Et maintenant, dans ce silence sacré du soir, je veux simplement demeurer avec toi. Sans peur. Sans agitation. Sans inquiétude. Juste toi et moi. Car dans ta présence, tout devient plus léger, tout devient plus clair, tout retrouve son ordre. Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Même si certaines réponses tardent, je choisis d'espérer en toi. Même si certaines portes semblent fermées, je crois que tu ouvres toujours un chemin de vie pour ceux qui t'aiment.